Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Pablo Paez Gavila, plus connu sous le nom de Gavi, qui fait beaucoup polémique en ce moment. On va voir si c'est un joueur technique ou non. Ça peut paraître assez fou de se poser une telle question, mais disons que c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens remettent ça en question, et donc du coup, je me dois en parler et donner mon avis. Vous en doutez bien, pour moi, évidemment qu'il est technique. Maintenant, on va aller un peu plus loin que ça. Je me réfère aux propos d'Omar Da Fonseca qui sur beIN Sport lors de chacun des matchs du Barça. Et je dis bien chacun parce que même ceux où Gavi est suspendu ou ne joue pas, il parle de ce dernier en disant qu'il n'a peut-être pas forcément le niveau pour jouer au Barça ou en tout cas que techniquement c'est trop faible, etc. Pas mal de critiques sont faites. Évidemment que dans ces arguments, il y a des choses qui sont vraies, véridiques et sur lesquelles je suis d'accord. Mais pour moi, il y a d'autres choses où c'est un petit peu exagéré ou amplifié et donc du coup, je vais en parler. Maintenant, l'idée n'est pas simplement de prouver si c'est un joueur technique ou non, mais de comprendre réellement quelles sont ses véritables lacunes, ses axes de progression, etc. On va commencer par le premier point, donc qui est son jeu sans ballon. Là-dessus, on est tous d'accord. Omar en premier pour le dire, et puis je parle beaucoup d'Omar Da Fonseca, maintenant c'est une globalité, beaucoup de gens le disent, et je le prends lui pour que ce soit plus visuel pour vous, pour que vous compreniez plus facilement. Maintenant, par rapport à son jeu sans ballon, comme je vous l'ai dit, on est tous d'accord pour dire qu'il n'a pas vraiment de défaut là-dessus. Il est même plutôt assez impressionnant. Et par rapport au pressing, une notion très importante à prendre en compte. Quand le Barça veut jouer haut sur le terrain, veut mettre en place un jeu de position, veut dominer son adversaire, il faut que le pressing soit bon. Si le pressing est mauvais, c'est impossible d'avoir la possession et de dominer son adversaire. C'est extrêmement important parce que tu vas avoir le ballon, mais une fois que tu le perds, il faut que tu sois prêt directement à simplement récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et puis, il y a une notion où quand tu récupères le ballon assez haut, tu peux facilement apporter du danger. Et le Barça le sait très bien. Avec la défense qui est mise sur la ligne médiane la plupart du temps, quand il joue face à des blocs bas et quand le Barça veut vraiment dominer l'adversaire. Donc, par rapport à ça, c'est important. Gavi est excellent au niveau du pressing. Ça, on le sait tous. Déjà, lors de chacun de ses matchs, il peut courir entre 10 à 15 km, ce qui est complètement fou. Il a un cardio limite illimité. On le voit pratiquement jamais fatigué. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et par rapport à ça, donc, il fait beaucoup d'efforts. Quand tu sais que Busquets, lui, au niveau des replis défensifs, c'est beaucoup plus compliqué. Gavi va réussir à compenser ça, à faire beaucoup d'efforts et à aider énormément l'équipe. Et puis, c'est un gars assez agressif qui n'a pas peur des duels, même si c'est un gars petit en taille, peut-être pas très physique. Il arrive constamment à tenter de mettre des coups d'épaule, à chaque fois se jeter, même des fois mettre la tête en avant. Il n'hésite jamais et ça aide beaucoup le Barça à récupérer des ballons. Par rapport à ça, on est tous d'accord. Ensuite, le fait est qu'il ne soit pas assez décisif. C'est ce qu'on nous reproche un petit peu. Et pour moi, c'est aussi vrai. Alors, quand on regarde cette saison, toute compétition confondue, il a joué 37 matchs, en comptant même la Coupe du Monde. Et parmi ceux-ci, il a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives. C'est un milieu de terrain, il n'a pas non plus absolument avoir de bonnes stats. Mais dans l'idée, c'est de se dire que c'est pas le joueur qui va souvent te faire gagner des matchs de par son but ou sa passe décisive. Et puis surtout, l'idée globale est de se dire que c'est un gars qui, dans les derniers mètres, a peut-être un peu plus de lacunes que les autres joueurs du Barça. Parce que lui, il a plus de difficultés à te faire des passes laser, des passes qui vont te casser véritablement une ou deux lignes et t'offrir une occasion de but directement, ou en tout cas marquer. C'est vrai qu'il marque quand même assez rarement. Et là-dessus, c'est des faits, tout simplement. Donc ça, on doit le dire. Maintenant, pour contrebalancer tout ça, j'aimerais un petit peu donner mon point de vue sur la situation actuelle. Ce qu'il faut dire dans un premier temps, et ce que peut-être quasiment personne n'en parle, c'est que pour moi, Gavi vit à l'heure actuelle un creux. Une période où il est moins bon et ça se voit. Pour moi, depuis le Classico, où le Barça avait gagné sous score de 1-0 au Bernabeu lors de la demi-finale aller la Coupe du Roi, c'était vraiment ce match-là où il a vraiment commencé à baisser en régime. Je l'avais dit dans ma vidéo de débrief directement que c'est un match vraiment compliqué pour lui, certainement le pire de sa saison. Et on l'a vu, dans le jeu, sa production était quand même beaucoup trop faible. On ne l'a pas trop reconnu. C'était limite un peu inquiétant, mais je me suis dit que vu que le Barça a joué en bloc bas, c'était pas forcément comme ça que l'équipe joue habituellement. Ça l'a peut-être pas forcément aidé, mis dans les meilleures conditions. Et quand tu regardes globalement, il n'y a pas forcément des joueurs au Barça qui ont fait de super matchs. En tout cas, très peu. De Jong, évidemment, était sorti du lot, mais il y en a eu très peu quand même qui ont fait de très bons matchs. Et puis défensivement surtout, quoi. Maintenant, il a enchaîné et jusqu'à aujourd'hui encore, il n'est pas forcément revenu à son véritable niveau. Ensuite, quand on dit que Gavi n'est pas habile avec ballon, ça c'est quand même assez dingue. Déjà, il a l'une des caractéristiques qui est obligatoire d'avoir quand tu es un joueur du Barça, encore plus
quand tu joues au milieu de terrain, c'est sa première touche de balle qui est très souvent sensationnelle. Par rapport à ça, je fais référence au fait que quand il est dos au jeu, il arrive très facilement à faire le contrôle orienté qui va le remettre face au jeu. C'est un des principes de jeu de base au Barça. Tu dois constamment être face au jeu pour pouvoir plus créer. Il le fait très très bien. Après, il l'a appris à la Masia. Dès ses débuts, on l'a vu qu'il le fait. C'est une très bonne chose. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois qu'il se retourne avec ballon, souvent, il va facilement tomber. Parce que physiquement, il n'est peut-être pas encore vraiment arrivé à son apogée. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr et certain. Il n'a encore que 18 ans. Ne l'oublions pas. Et par rapport à ça, c'est une donnée très importante à prendre en compte. Vous me direz peut-être que c'est un petit détail, mais pour moi, honnêtement, c'est très très important quand on sait que le Barça est souvent amené à jouer sous pression et que des fois, il y a une zone de terrain très dangereuse. Il n'a pas de problème avec ça, il se retourne très facilement. Et puis même quand il y a du pressing sur lui, c'est pas le genre de joueur à perdre des ballons, évidemment. Comme je le dis, pour moi, son véritable défaut, c'est dans les derniers mètres, où il manque peut-être un peu plus de créativité et de folie dans son jeu. Maintenant, dire qu'il n'est pas technique, c'est quand même assez fou. Et là-dessus, évidemment que je ne suis pas d'accord. Je pense que Gavi, techniquement, est largement au-dessus de la moyenne des joueurs dans le football. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas encore bien évolué. En même temps, c'est logique. C'est sa deuxième saison en pro. Il a seulement 18 ans et déjà, ce qu'il propose, c'est très très fort. Il s'est vraiment habitué à jouer aux côtés de Pedri, en sélection comme en club, et c'est difficile de se détacher de ça. Mais comme pour les autres joueurs du Barça, évidemment, qu'avec Pedri, tout est plus facile parce que son apport sur le terrain est vraiment fort. Maintenant, on voit bien que Gavi est capable aussi de dribbler, d'éliminer des joueurs et de trouver quand même des passes intéressantes. Je trouve que d'ailleurs, il s'est amélioré dans son jeu de passes longs, c'est quand même une très bonne chose. Et puis dans le jeu court, il sait combiner et jouer dans les petits espaces. Il a les deux pieds, il est agile, on le voit souvent le faire. Et par rapport à ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Ensuite, pour terminer, j'aimerais un petit peu m'appuyer sur les propos de Benjamin Da Silva, qui avait parlé donc avec Actualité Barça, donc Sofiane de la chaîne Actualité Barça sur YouTube. Ils avaient fait une interview, j'ai regardé et j'ai beaucoup apprécié le moment où ils ont parlé de Gavi parce que vous m'avez donné vraiment important à prendre en compte, c'est le rôle de Gavi dans ce Barça. Et pour moi, ça aussi, c'est très important parce qu'on se retrouve avec une équipe où tu as Gavi qui découvre à peine le monde pro et qui joue constamment. Il joue tous les matchs à chaque fois, c'est un tueur indiscutable, il a une énorme pression sur lui, et évidemment que ce n'est pas forcément normal. Je pense qu'un gars comme Pedri, on ne doit pas toujours le comparer à Gavi. Pedri est un joueur différent, le type de talent générationnel qu'on n'oubliera pas dans toute notre vie, entrer le potentiel pour en arriver là. Gavi, c'est moins talentueux, évidemment, mais en même temps, c'est parce qu'on compare à Pedri qui est vraiment, vraiment à un niveau beaucoup trop haut. Et par rapport à ça, je pense évidemment qu'il devrait y avoir plus de qualité sur le banc du Barça, d'autres joueurs qui pouvaient peut-être plus apporter de la concurrence à Gavi. Le truc, c'est que c'est des profils vraiment différents et qu'il n'y a pas véritablement ça au Barça. Donc ça fait qu'il a plus de pression et qu'il doit constamment prouver tous les 3 jours limite son véritable niveau, même avec l'Espagne, même en Coupe du Monde, tout ça. Et c'est peut-être pas le mieux pour lui pour apprendre tranquillement et grandir et puis s'améliorer surtout en fait. C'est très bien d'avoir le temps de jeu, mais autant comme ça et un si gros rôle dès son début en pro, parce que n'oubliez pas, il a commencé comme ça à 16 ans au Barça et dès ses tout premiers matchs déjà, il commençait à avoir un rôle important très rapidement. Donc ça, c'est peut-être pas la meilleure des choses. En tout cas, voilà, pour résumer, évidemment que Gavi a encore une grosse marge de progression. Évidemment que son jeu sans ballon aujourd'hui est meilleur que son jeu avec ballon. Maintenant, il ne faut pas non plus tout exagérer. Ça reste quand même un joueur très fort techniquement, qui a ce style de jeu qui correspond très bien au Barça, qui pourra très bien le porter au club. Maintenant, il doit progresser. Mais comme tout jeune joueur, évidemment, donc il va le faire. Il n'y a pas de problème à faire par rapport à ça. Pour moi, j'ai pas d'inquiétude tout simplement par rapport à Gavi. Il a déjà beaucoup de qualités. Il fait quand même des saisons très complètes. Maintenant, il y a des axes de progression, mais qui ne sont pas forcément problématiques pour l'équipe. Je laisse là-dessus. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.